Ekomi na tango ete eklesia ezonga na molongo bampongo tofongola matuli osimba ngai te ya namela oh non non ne me touche pas yangundu na sengelu nango yangundu na sengelu nango yes boa ndenge mobeko ya bayuda esengaki naye aloba kinari. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux ce matin dans vos maisons pour suivre l'émission La Voix de l'époux, l'émission qui nous parle de la prophétie, beaucoup plus sur la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes branchés à la grande chaîne, la chaîne satellitaire, la RTVS One. Le samedi passé, nous étions ici sur ce plateau avec l'homme de Dieu, le prophète Jean Oulimbazasui. Il avait entré des gens en détail concernant l'ordre de la résurrection. Ah bien, ce matin, le Seigneur a permis qu'il soit parmi nous en bonne santé, en pleine forme, pour pouvoir continuer sur le même thème, l'ordre des événements du temps de la fin. Mais aujourd'hui, il va parler sur l'ordre de la résurrection. Cette émission, La Voix de l'époux, est une émission qui vous édifie chaque samedi matin à partir de 5h45, 6h, parce que c'est la charge du souvent que le Seigneur a mis sur son serviteur, le prophète Jean Oulimbazasui. Nous sommes ensemble avec lui. Je m'en vais les saluer. Bonjour, prophète Jean Oulimbazasui. Bonjour, Dr Kadi. Un mot de bénédiction pour tous ceux qui nous suivent de partout. Nous voulons que la bénédiction du Seigneur soit votre partage partout dans le monde où vous nous suivez, que l'émission de ce matin apporte un plus dans notre foi et dans votre foi. Merci l'homme de Dieu pour cette bénédiction que vous avez accordée au peuple du Seigneur qui sont connectés même sur Facebook, sur compte les assemblées des saints réunis et sur le compte de Jean-Willy Mbazasui. Merci à vous tous aussi qui nous suivez de partout, à partir du Congo, Brazzaville, l'Afrique du Sud, à Luanda, en Belgique, aux États-Unis d'Amérique, à l'est de la République démocratique du Congo, parce que cette émission est une émission de la grande qualité. Et ce que l'homme de Dieu nous donne, ce sont des précisions de haute facture. Alors aujourd'hui, l'homme de Dieu aura trois tendances pour pouvoir nous donner des précisions concernant coronavirus, parce qu'il avait déjà parlé concernant coronavirus. Et bien aujourd'hui, il va faire aussi un pas en arrière durant 10 minutes concernant cette pandémie de coronavirus. Et après cela, il va prendre aussi 5 minutes à donner une certaine précision concernant Caïn. Et après cela, il va maintenant entamer le thème d'aujourd'hui, l'ordre des résurrections. Il va parler durant à 30 minutes. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin de participer à cette émission, nos numéros sont affichés là au bas de vos petits écrans. Faites-nous parvenir vos questions, vos préoccupations. Et si on aura encore 2 minutes qui vont nous rester, ça va nous aider à poser à l'homme de Dieu des questions. Et si vous avez aussi un sujet de prière, n'hésitez pas. À la fin de la prédication, le prophète va prendre 2 ou 3 minutes à pouvoir prier pour vous. L'homme de Dieu, place à l'enseignement. Luc chapitre 21, nous commençons par le verset 8. Luc chapitre 21, le verset 8e. Nous descendons jusqu'au 11e verset. Luc chapitre 21, verset 8 jusqu'à 11. Verset 8 jusqu'au verset 11e. Il est dit ceci. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs prophètes viendront à mon nom, disant, c'est moi, et c'est moi, et le temps approche, ne le suivez pas. Verset 9, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Verset 10e. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Maintenant le verset 11e. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel.
Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous voulons apporter la lumière sur des questions qui nous sont posées d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'aujourd'hui, on devait plus avancer sur l'ordre des événements du temps de la fin et plus insister l'ordre des résurrections. Mais parce qu'il y a des questions, nous sommes vos serviteurs, nous sommes dans l'obligation de retourner, de faire un petit pas en arrière, quelques minutes, vous apporter une petite lumière sur la pandémie ou le fléau qui ronge le monde aujourd'hui. Comme autrefois, le Seigneur a délivré son peuple de l'Égypte, la destination c'était Canaan, mais arrivé sur le mont Sinaï, la montagne de Sinaï, Dieu devait enseigner à la maison d'Israël des choses présentes, des choses qui devaient arriver et les rappeler aussi les passés. Et vous allez remarquer que dans la vie des enfants d'Israël, tout ce que Dieu a parlé sur la montagne de Sinaï devait s'accomplir. Donc Israël n'était pas étonné de voir un événement, de voir un prophète, de voir la famine, de voir le trouble, de voir des guerres, parce que le Seigneur avait bien expliqué le tout sur la montagne de Sinaï. Et nous avons vu Dieu d'autrefois revenir, il a pris corps. Il amène son église, parce que les apôtres à ce temps-là, c'était le châtillon de l'église. Il représentait déjà l'église. Il les amène sur le mont des Oliviers. C'est là que le Seigneur devait expliquer à son église, comme autrefois à Israël sur Sinaï, tout ce qui devait arriver. C'est-à-dire, l'église est enseignée et rien ne peut arriver sur cette terre que l'église n'ait pas sa signification ou son explication. C'est-à-dire que tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui viendra sur la terre, le Seigneur nous a déjà révélé et le Seigneur a parlé à l'église. Je recommence là-bas pour exhorter les enfants de Dieu de ne pas avoir la peur sur la pandémie qui ravage le monde aujourd'hui. Mais je vais attirer votre attention parce que beaucoup de gens confondent un peu les choses. Quand le Seigneur explique les événements du temps de la fin ou les choses qui vont arriver avant sa venue, il a parlé de la séduction. Donc, tu as dit, cette séduction, vous n'allez pas dire que quand le Seigneur a parlé des faux prophètes, les faux prophètes là sont spirituels. Non. Ce sont des événements qui devaient arriver et que l'Église doit palper, l'Église doit voir ça. Il s'arrête par là-bas, il parle sur des soulèvements, de guerres. Ce sont des choses que l'Église doit vivre. Très bien. Ne confondez pas la grande tribulation, ne confondez pas la tribulation aux événements précurseurs de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il s'arrête par là-bas, il parle sur des grands tremblements de terre. Ce sont des choses qui doivent arriver. Et les grands tremblements de terre ici, ce ne sont pas des choses spirituelles, mais ce sont des choses qui doivent arriver. Pourquoi les tremblements de terre? Parce que cette terre vacille, tâtonne comme un homme ivre. Elle doit subir les douleurs d'affrontement pour nous faire révéler la véritable terre qui bientôt sera manifestée. Et c'est là, Christ ne s'arrête pas là-bas, il touche aussi des pestes. Très bien. C'est là où je vais un peu rester. C'est-à-dire, quand Dieu parlait de pestes ici, coronavirus fait partie des pestes. Vous n'allez pas échapper. Maintenant, les gens nous posent trop de questions. Je reviens là-bas pour apporter une petite lumière aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que les gens nous posent comme question? Ils disent, est-ce que c'est le temps de jugement de Dieu? Est-ce que coronavirus, c'est le jugement de Dieu? Est-ce que nous sommes déjà entrés dans le temps de jugement de Dieu? Je réponds directement que l'Église n'est pas encore entrée dans le temps de jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu, je vais me répéter, donc Takadi, retournons dans Apocalypse, chapitre 16, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le langage prophétique. Retournons dans l'Apocalypse, chapitre... prenez seulement chapitre 15, verset 1er. Apocalypse, chapitre 15, le verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers. Par eux s'accomplit la colère de Dieu. La colère de Dieu a commencé. Très bien. Mais par les 7 fléaux, il y a l'accomplissement. C'est-à-dire que la fin.
J'aimerais préciser aux enfants de Dieu parce que Dr Kadi, je veux que vous me suivez ici avec beaucoup d'attention parce que vous pouvez simplifier, poser aussi des questions pour que les gens qui nous suivent comprennent. Est-ce que nous sommes déjà au temps de jugement de Dieu? J'ai dit non. Très bien. Et quand vous attribuez coronavirus au diable, sans voir Dieu, vous tombez dans les pièges de l'ennemi. Pourquoi? Pourquoi? Très bien. Apocalypse chapitre 13, verset 5. Prenez ça. Apocalypse 13, le verset 5e. Et il fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Dieu a prévu une période précise, déterminée, pour que le diable se manifeste dans la totalité. Très bien. Voilà pourquoi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, retournez là-bas. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Prenez le verset 7. 2 Thessaloniciens 2:7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement ce qui le retient encore et disparaît. Et pourquoi? C'est la 8e. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Maintenant, cette apparition-là se fera dans un temps marqué. Très bien. Retournez dans le 6e verset. Vous allez voir. 2 Thessaloniciens 2, verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, Takadi, c'est très dangereux que la bête, que le diable arrête le culte aujourd'hui au temps de l'église. Très bien. Parce que nous sommes au temps de l'église. Le diable a arrêté le culte. Le diable a empêché les gens d'enseigner dans des lieux publics. Très bien. Ça, c'est détruire l'ordre de la prophétie. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore au temps où la bête va déployer toute sa force parce qu'il y a quelque chose qui les retient. Très bien. Et la chose qui les retient, c'est le Saint-Esprit qui se trouve dans l'épouse. Très bien. Mais nous sommes non plus aussi au temps de fléaux et de trompettes. Mais nous sommes dans quel temps? Il faudrait que les gens comprennent. Le temps de jugement de Dieu viendra, mais cela n'empêche pas Dieu de manifester son jugement. Très bien. 1 Pierre chapitre 4, verset 16. 1 Pierre chapitre 4, le verset 16. 1 Pierre 4. Prenez directement le verset 17 pour que les gens comprennent. 1 Pierre 4, le verset 17. C'est la télévision, on doit gagner du temps. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ce n'est pas encore le temps du jugement, mais le jugement de Dieu est déjà là. Très bien. Très bien. C'est-à-dire, vous n'allez pas empêcher Dieu de juger. Nous ne sommes pas encore entrés dans le temps du jugement, mais le jugement de Dieu est déjà là. Très bien. Maintenant, ce jugement de Dieu peut se faire d'une manière ou d'une autre. Très bien. Je vais le répéter. Dans Matthieu chapitre 22, verset 2 jusqu'au 8e verset, l'organisateur du festin a envoyé ses serviteurs pour faire venir les invités. Les invités ont décliné cet appel. Ils se sont jetés sur les serviteurs de l'organisateur du festin. Ils les ont battus par des fouets, frappés. Maintenant, l'organisateur du fête envoie sa troupe pour faire périr la ville des invités. Maintenant, cette troupe-là que l'organisateur du fête envoya, c'était la troupe romaine. Très bien. Maintenant, Rome, comment elle devient la troupe de Dieu? C'est-à-dire que Dieu peut se servir par le diable. Très bien. Dieu peut se servir par les scientifiques. Très bien. Pour nous amener à un enseignement quelconque. Très bien. Je rappelle que le coronavirus se diffère d'Ebola. Parce que j'entends beaucoup de gens dire c'est comme toute autre maladie. Non, soyons sérieux. Très bien. Ebola, Sida n'a pas arrêté le culte comme coronavirus. Je ne dis pas que nous sommes au temps de fléau, au temps de trompette, mais je veux seulement rappeler aux enfants de Dieu, si Job est frappé par le diable, on comprend que Dieu est derrière ça. Bravo. Bravo. C'est-à-dire que le diable peut frapper partout. Mais l'église du Seigneur ne sera jamais frappée. L'église du Seigneur ne sera jamais touchée. Mais si vous voyez l'église être touchée, on comprend que Dieu est derrière ces choses pour nous amener dans un enseignement quelconque. Très bien. Je vais me répéter parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Permettez-moi, Dr Kadi, dans
dans une minute que je m'exprime un peu à lingala parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas aussi le français. Nalobi boye. Satan azana tango osala 3 ans et demi. Nzambe azana tango ba fleur na ba trompette wa robeta mokili. Mais on tozo bikasikoyo. Eza tango ya bête te ya ko se manifester totalement parce que a se manifester te tango lingombe zalo na kati ya mokili. Amen. Et puis Yesu Nzambe akobeta na mokili te na kokokabe tango lingombe zalo na kati ya mokili. Mais pourquoi tout le monde coronavirus et arrêter ma culte et arrêter trafic ya avion? Est-ce que toi tribun moka na Satan? C'est-à-dire que Satan a compté déjà na tango na ya bosala. Tango lingombe zalo na kati ya mokili to bangi to lobite. Mais tango lingombe zalo na kati ya mokili to moni loko aboye tozo comprendre que Nzambe eza la Satan eza la scientifique mais Nzambe linga pesa biso lite ya moko pour ba prophétie na ye ekokisama. Bravo. Je retourne pour dire que le prophète ou bien l'homme de Dieu Gédéon a attendu quelqu'un raconter les songes à son prochain. Il dit, je voyais le pain. Le pain roulé, mais cette pain est devenue l'épée. C'est-à-dire que le pain a frappé la maison. Maintenant, l'interprète, il dit, c'est l'épée de Gédéon. Bravo. C'est-à-dire, au temps du pain, il y a aussi l'épée. C'est-à-dire, au temps de la manne, le matin, ça devient aussi le verre. Bien que c'est l'évangile, mais dans cet évangile, il y a aussi le jugement. Très bien. Mais Saphira et Ananias, ils sont morts dans quel temps? Au temps de la grâce. Très bien. C'est-à-dire, je veux seulement expliquer aux enfants de Dieu qu'ils comprennent que nous n'allons pas craindre coronavirus et nous n'allons pas aussi attribuer coronavirus totalement au diable aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Ça, c'est détruire la prophétie biblique parce que la bête, c'est vrai, arrêtera le culte. Daniel chapitre 9 verset 27, elle va arrêter le culte. Mais ce qu'elle fera, ce n'est pas encore aujourd'hui parce que l'église se trouve encore sur la terre. Bravo. Il faudrait que les gens comprennent un peu cela parce que beaucoup de gens disent nous ne sommes pas au temps de jugement. Oui, nous ne sommes pas encore au temps de jugement, mais vous n'allez pas empêcher le jugement de Dieu d'agir jusqu'aujourd'hui. Bravo. Parce que le jugement c'est un processus. Ok. Voilà la petite lumière que je pouvais apporter, que les enfants de Dieu respectent les règles que les autorités nous ont données. Et je vais me répéter pour dire que nous vivons encore dans ce corps. Et sur cette terre, il y a des contraintes que nous sommes obligés de respecter. Alors, mais ne craignez pas coronavirus. Et je vais me répéter pour dire que bien que Pharaon a frappé l'Égypte, mais il y avait Goshen où il ne pouvait pas toucher. Très bien. Donc nous devons être gardés par la parole et de ne pas craindre tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Parce que moi je crois que cette pandémie se diffère d'Ebola. Pour que les gens restent un peu dans la présence du Seigneur pour se poser des questions. Quel enseignement tu nous envoies derrière cette coronavirus? Les gens sont dit non, c'est comme Ebola. Non. Là, il faut être malhonnête. Pour comparer coronavirus avec Ebola, avec Sida, parce que Ebola, Sida existe dans ce monde, on n'a jamais arrêté le culte, on n'a jamais connu de tels bouleversements dans ce monde. Et j'ai peur qu'après cette pandémie, que le monde entre dans un chaos terrible et que cela nous amène dans de grands événements que la promesse ou bien la prophétie biblique nous a déjà indiqué. Donc Dakadi, je vais rapidement parce qu'aujourd'hui il faudrait que je parle de la résurrection. Je vais rapidement montrer aux enfants de Dieu que si les gens expliquent Caïn comme le fils du malin, nous disons oui parce que c'est écrit. Très bien. Mais que les gens n'oublient pas que Caïn aussi c'est le fils d'Adam. Très bien. Maintenant on se pose des questions. Comment il est devenu le fils du malin? Comment il est devenu le meurtrier? C'est parce qu'il a commis un acte. Je vais expliquer le père comme la source. Très bien. C'est-à-dire comme celui qui donne la vie. Le père, c'est l'enseignement. Le père, c'est le donneur de la vie. Et ce que Caïn a fait, c'est exactement ce que le Seigneur reproche à la maison d'Israël dans Jean chapitre 8 verset 44, dans Matthieu chapitre 23
je ne veux pas qu'on revienne là-bas. Très bien. C'est pour ramener Israël à comprendre que ce qu'il pose comme acte correspond à l'œuvre de Caïn. Très bien. Et aujourd'hui aussi, on peut être un enfant de Dieu, mais si nous commettons de mauvaises actions, Dieu nous traite comme aussi le fils du malin. Très bien. Mais on ne s'arrête pas là-bas. L'enseignement, c'est la totalité d'Octakadi. L'enseignement, ce n'est pas une portion. Très bien. Papa pasteur, un fidèle te posera la question. Oui, Caïn, c'est le fils d'Adam. Amen. Caïn, c'est le fils du diable. Amen. Mais comment Dieu a mis un signe sur Caïn pour que si quelqu'un le rencontre, ne le tue pas? Là, les gens sont incapables de l'expliquer. Alors qu'il est écrit consulter le livre de l'Éternel, ni l'un ni l'autre manquera, car c'est sa bouche qu'il a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. C'est-à-dire que l'enseignement ne peut pas être complet, l'enseignement doit être complet. C'est là où les gens ne comprennent pas d'Octakadi. Si nous disons l'agneau représente le Seigneur Jésus-Christ, un innocent. Amen. Mais nous disons le bouc aussi qui était donné à l'Holocauste représentait aussi le Seigneur Jésus-Christ. On dit comment le bouc? Parce que l'agneau, la brebis, c'est le juste à la main droite. Le bouc, c'est le pécheur à la main gauche. Nous disons non, le bouc là, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ parce que à la croix de Golgotha, il est devenu péché. Très bien. Il était l'agneau parce que dans lui, il y avait la sainteté, mais pas seulement l'agneau, il était aussi le bouc parce que il est devenu péché à notre place. C'est-à-dire que dans la révélation de la parole, dans l'enseignement, il n'y a pas seulement une portion, mais il faut que le prédicateur soit capable de rassembler les Écritures et faire un tout. Maintenant, si nous restons seulement dans une portion, nous disons Amen, parce que le texte dit clairement que Caïn est du malin. Mais on se pose la question, comment Caïn est du malin? C'est par l'œuvre. Très bien. Très bien. Mais comment ce meurtrier-là, Dieu doit mettre un signe de la protection? Retournons un peu là-bas, Dr. Kadi, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas voulu le lire aujourd'hui, mais qu'on retourne parce que j'attends beaucoup de gens tordre même les sens. Oui. Prenez Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Dr. Kadi lit le verset 13 et nous descendons jusqu'au verset 15. Genèse 4, 13 jusqu'au verset 15e. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Voilà. Verset 15. Mais l'Éternel va répondre. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe. C'est là où il y a le problème. Le meurtrier, mais l'Éternel mit un signe. Un signe. Que les gens nous expliquent ceci. Voilà. Nous disons que ce signe-là, c'est l'alliance. Très bien. C'est le signe de l'alliance. Très bien. Il faudrait que les gens soient humbles pour comprendre les choses qu'ils sont incapables d'expliquer. Parce que ces signes-là, pourquoi? Maintenant, qui a mis le signe? Termine. Verset 15, l'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque les trouverait ne les tuât point. Ce signe ici, c'est pour préserver Caïn. Donc, je vais un peu avancer rapidement, Dr. Kadi. Nous prenons parce que le temps nous est déjà parti, nous prenons Daniel chapitre 12. Là, il faudrait que je place un peu l'ordre de la résurrection. Daniel chapitre 12, verset 2. On gagne du temps. Daniel 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Si vous lisez Daniel chapitre 12, parce que là, je vais mettre directement l'ordre dans la résurrection. Oui. Si vous prenez Daniel chapitre 12, verset 2, vous allez voir que Daniel parle d'une résurrection.
Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est-à-dire qu'ici, Daniel voit une résurrection. Mais cette résurrection qu'il voit n'est pas une. N'est pas une parce que dans cette résurrection que Daniel voit, il y a des choses que Dieu a cachées. Très bien. Je vais me répéter pour dire que l'Église, c'est une femme. Très bien. Et cette femme que le Seigneur est venu chercher, préparer, un jour il reviendra prendre cette femme et ça sera la fin du temps de l'Église sur cette terre. Maintenant, cette fin ne peut pas se faire s'il n'y a pas ce grand événement de l'enlèvement. Or, le soubassement de l'enlèvement, c'est la résurrection, parce qu'il faudra que je parle des choses qui vont se faire dans le ciel. Très bien. Mais avant que j'explique le tribunal de Christ, festin de noces, je voulais tout d'abord commencer sur ce qui se fera quand Christ apparaîtra pour prendre son église. Qu'est-ce qui se fera? Retournons dans Genèse chapitre 2, Dr. Kadi, parce que c'est là où je vais commencer à placer l'ordre de la résurrection. Sans oublier Daniel chapitre 12. Retournons dans Genèse chapitre 2, commençons par le verset 21. Genèse chapitre 2, le verset 21. Non, pour la meilleure compréhension, docteur, commençons par le verset 18, descendons petit à petit. Daniel 2, 18 et nous descendons. Non, Genèse 2. Genèse 2, verset 18 et nous descendons. Oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire que l'homme est seul dans le jardin d'Éden, mais Dieu dit, il ne faudrait pas que l'homme soit seul. Très bien. Je dois faire une aide semblable à lui. Très bien. Verset 19 de Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre tous les animaux des champs. Docteur Kadi, Dieu a dit que je lui ferai une aide semblable. Mais on attend que l'aide semblable soit faite. Dieu forme de la terre des animaux. Il a sauté. Mais maintenant, les animaux sont venus faire quoi ici? Descendez, descendez. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme. Non. Moïse, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais on veut maintenant voir cette aide-là. Dieu fait venir devant Adam les animaux, les oiseaux, pour voir comment est-ce qu'il les appellerait. Descendez. Mais le verset 20. Bon, non. Je réponds le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Verset 21. Verset maintenant 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber en profond sommeil sur l'homme. C'est-à-dire, avant que l'homme dorme, Adam a vu tout d'abord des animaux. Ça c'était dans le processus de la recherche de l'aide semblable. Donc il y a tout d'abord des animaux. Très bien. Je vais expliquer ça. Il y a tout d'abord des animaux. Mais après des animaux, c'est alors que Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Oui. Descends. Oui, un profond sommeil à l'homme. Maintenant, il dit... bon, c'est le verset 20. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Verset 22 du Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Arrête-toi là-bas, docteur Kadi. Arrête-toi parce que et là, c'est des milliers des années. C'est-à-dire, et là maintenant, ce sont des milliers des années. C'est-à-dire, entre l'Éternel Dieu formant une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena, ce sont des milliers des années. Ce n'est pas au même moment. Non, ce sont des milliers des années. C'est-à-dire quoi? Dieu, pour former l'homme, il forme tout d'abord les animaux pour voir si l'homme est responsable. Très bien. Parce qu'un homme, c'était responsable. Très bien. Maintenant, Dieu a vu que si je donne directement à Adam la femme,
peut-être il n'est pas responsable. Très bien. Que je fasse tout d'abord passer des animaux. Vous voyez les animaux là, parce que ce qui est venu avant c'est la chair, c'est la terre. Donc tout ce qui passait là-bas, c'était des animaux, des animaux, des animaux, des animaux. Maintenant Dieu dit, bon, comme les animaux tous sont passés, très bien. Maintenant c'est le temps de manifester la femme. Il prend maintenant son fils Adam, il le fait tomber à profond sommeil à midi. S'il vous plaît, donc Takadi, c'était le même jour. Très bien. C'est-à-dire le matin, les animaux sont formés. À midi, l'homme est formé. Et maintenant, le soir, c'est la femme qui sera manifestée. Voilà pourquoi ces jours-là, le prophète Jean-Baptiste voit un homme qui sortait du Jourdain. Il appelle l'animal. Parce que c'était déjà le 6e jour. C'est le matin. Maintenant, Pilate, à midi, il présente cet homme, voici l'homme. Et le soir, côte est percée, la femme sort. Quelle précision! C'est-à-dire exactement, c'est ça les événements du temps de la fin. C'est-à-dire que tout ce qui... C'est comme aujourd'hui, il y a de fausses églises où Christ ne peut pas se réveiller parce que ce sont de fausses églises. Et le peuple d'Israël, tout ce qui est venu avant, c'était la chair. Or, maintenant, Dieu attendait à ce que le temps arrive. Écoutez-moi. Très bien. Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. C'est ça la croix. Oh, c'est la croix de Golgotha qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Nous avons vu les soldats romains percer Jésus. C'était pour aller chercher l'eau et le sang. La naissance d'une femme. Vous voyez. Maintenant, l'Éternel Dieu forma une femme. C'est l'état de ministère. Parce que c'est le ministère qui doit former. C'est la main qui doit former. Maintenant, pourquoi il forme l'homme? Pour cette femme, pour qu'il soit semblable à l'homme. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Nous allons retourner ici. Ici après. 1 Jean chapitre 4 verset 17. 1 Jean 4 17. Tel il est. Tel est Adam. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Pourquoi nous sommes aussi dans ce monde? Parce que la main nous a façonnés. Très bien. Très bien. Vous voyez? La main nous a façonnés. C'est-à-dire que cette main-là, le ministère, façonne la femme comme l'homme. Très bien. Retournons maintenant dans Genèse, chapitre 2, verset 22. Genèse chapitre 2, le verset 22. Là où nous étions. Terminons maintenant et. L'Éternel Dieu forma une forme de la côte qu'il avait prise de l'homme, virgule, et il l'amena vers l'homme. Et là, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire quoi? À la croix de Golgotha, la femme est formée. Maintenant, Dieu prend les pierres, les gens, les Kadima, les gens, Willy et les autres. Ça, c'est la main qui façonne. Très bien. Nous façonnons maintenant la femme pour que cette dernière soit semblable à son mari. Très bien. Maintenant, elle l'amena. Ça, c'est maintenant l'enlèvement. Parce qu'à l'enlèvement de l'église, la femme doit retourner chez l'homme. Maintenant, entre Elamena, il y a un processus qui doit se faire, la résurrection. Très bien. La résurrection doit se faire pourquoi? Parce qu'il faudrait que la femme retourne là où elle était sortie. Très bien. Parce que, écoutez-moi, le texte dit seulement que quand Adam a vu, il dit os de mes os. Ça dit que Adam a plusieurs os. Maintenant, la femme, c'est os. Donc, quand vous rassemblez plusieurs femmes, vous allez faire un Adam. Ça dit que chair de ma chair. Ça dit que donc Ève ou bien la femme, c'est une portion de la chair. Donc, c'est comme Jean-Willy, Kadima, Maurice, tout qu'on sort. Nous formons des parties. Maintenant, quand l'enlèvement se fera, il faudrait que tous ensemble là retournent dans la chair, retournent dans les os. Parce que c'est lui qui a la totalité. Maintenant, l'enlèvement de l'église ne peut pas se faire s'il n'y a pas la résurrection. Maintenant, cette résurrection-là, il y a l'ordre de la résurrection. Les prophètes de l'ancienne alliance n'ont pas vu les détails de la résurrection. Ils ont vu seulement une résurrection. Les justes se réveillent pour la vie éternelle, les méchants se réveillent pour la honte éternelle. Maintenant, il faudrait que nous mettons l'ordre de la résurrection. C'est-à-dire que nous avons deux sortes de résurrection. Et nous avons la première résurrection et la deuxième résurrection. La première résurrection
résurrection plutôt est composée de rangs. Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 15 rapidement. Docteur lit le verset 20. 1 Nous allons Corinthiens, descendre petit à petit. 1 Corinthiens 15, le